Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, c'est professeur Yahya Habib. Bienvenue dans une autre séance d'apprentissage à distance. Le cours de la séance précédente était sur l'immunité naturelle. On a parlé des barrières naturelles anatomiques, de la réaction inflammatoire, inclus la phagocytose. Aujourd'hui, on va parler d'un autre type d'immunité. C'est un type d'immunité qui intervient lorsque l'immunité naturelle échoue, notamment la phagocytose. C'est l'immunité spécifique. Donc la question qu'on va essayer de répondre à travers ce cours, c'est comment l'organisme réagit-il lorsqu'une infection persiste? Premier type d'immunité spécifique, c'est l'immunité humorale ou bien l'immunité à médiation humorale. C'est la même chose. Je vous propose cet exercice ou bien cette expérience. On a pris une souris, on lui a injecté des globules rouges d'un autre animal qui est le mouton. Après 4 jours, la rate de cette souris contient 300 millions de globules blancs au lieu de 100 millions. Ensuite, on a pris dans un milieu de culture un mélange de globules rouges du mouton avec des globules rouges de la souris concernée dans un sérum de la souris elle-même. C'est quoi un sérum? C'est un liquide issu de la filtration du sang. Il est dépourvu, ça veut dire qu'il ne contient pas les cellules sanguines, par exemple les globules rouges ou bien les globules blancs, etc. Et contient des anticorps spécifiques. Les anticorps, on va en parler dans quelques instants. Ainsi, donc on a mis dans ce milieu de culture les globules rouges de la souris ainsi que ceux du mouton, le sérum de la souris et des lymphocytes de la souris. Les lymphocytes sont un type de globules blancs. On a déjà parlé de ça le cours précédent. On a dit que les globules blancs sont de plusieurs types, des granulocytes, des monocytes, etc. Il y a aussi ce qu'on appelle des monocytes, et les monocytes sont de plusieurs sortes, qu'on va voir dans ce cours, Inch'Allah. Bien, après 1 heure, et dans une température de 37 degrés Celsius, on a observé les résultats suivants. Donc on a les points bleus représentent les cellules lymphatiques de la souris ou bien ce qu'on appelle les lymphocytes. Et les points rouges, ce sont les globules rouges. On remarque qu'il y a des cavités ou bien des vides autour des lymphocytes. On appelle ces vides-là des auréoles de destruction. Les vides sont des auréoles de destruction. Qu'est-ce qui est détruit? Ce sont les globules rouges du mouton. Qui les a détruits? Ce sont les cellules lymphatiques ou bien les lymphocytes de la souris. Pourquoi elle les a détruits? Parce que elle est programmée à détruire tout ce qui n'appartient pas à l'organisme. Et puisque les globules rouges de la souris appartiennent à l'organisme de la souris, donc ils sont toujours là. D'accord? Donc on appelle les globules rouges du mouton des éléments étrangers ou bien on les appelle antigènes. Donc qu'est-ce qu'il y a un antigène? C'est toute molécule ou bien élément susceptible d'être reconnu comme étranger à l'organisme, ça veut dire qui est du non-soi. Le soi, ça veut dire d'être le soi. Donc du non-soi n'appartient pas à l'organisme ou bien au corps et qui est capable de déclencher une réaction immunitaire. L'antigène peut être exogène, ça veut dire non-soi, il vient de l'extérieur, par exemple les toxines des bactéries, les virus, les parasites, ainsi de suite. Ou bien endogène, ça veut dire appartient au soi, mais il est modifié, comme les cellules cancéreuses et les cellules infectées. Je vous propose cette manipulation.
dans laquelle on a infiltré des bacilles tétaniques ou bien des bacilles du tétanos dans une personne, on remarque, après l'infection, il y a l'augmentation de la concentration de la toxine. La courbe A montre la concentration de la toxine tétanique, qui est sécrétée bien sûr par les bacilles tétaniques. Au cinquième jour, on peut remarquer qu'il y a une augmentation d'un élément B, c'est la concentration des anticorps dans le sang. Donc, une fois on remarque l'augmentation des anticorps ici, on peut remarquer en même temps qu'il y a une stabilisation au niveau de la concentration de la toxine tétanique, suivie d'une diminution de cette concentration-là. Donc l'explication évidente, c'est que les anticorps sont responsables de cette stabilisation et par la suite de la diminution de la toxine tétanique. Les anticorps sont des glycoprotéines complexes ou bien des complexes glycoprotéines qui ont une forme de Y. Vous voyez, ce sont des anticorps. Comme conclusion, on va dire que les anticorps apparaissent après 5 jours de l'infection. Une fois la concentration des anticorps augmente, la concentration des antigènes se stabilise puis diminue progressivement, ce qui montre que les anticorps neutralisent les antigènes. Les antigènes ici, ce sont la toxine tétanique. Mais la question qui se pose ici, comment ces anticorps neutralisent-ils les antigènes? Tout simplement, les anticorps se fixent ou bien s'accrochent aux antigènes, à la toxine, aux molécules de la toxine. Parce que la toxine, sont des molécules formant un complexe anticorps-antigène appelé complexe humain. Donc les anticorps s'accrochent aux antigènes et forment un complexe humain qui va être phagocyté par une phagocyte. Donc ici vous avez l'anticorps et ça c'est l'antigène. Ça peut être un microbe, un virus, une bactérie, de la toxine, etc. Ça s'appelle le complexe humain. Que va-t-il arriver à cet complexe? Voilà, c'est ça le complexe. Il va être phagocyté par une phagocyte, comme on a vu dans le cours de l'immunité naturelle. Ce sont les mêmes étapes. Très bien. Bien. D'où viennent ces anticorps? Quelle est la source de ces anticorps? Très bien. Vous pouvez voir ici, on a des cellules lymphocytes de type B. D'accord? Ou bien des cellules lymphatiques de type B. Ici, on a 3 types différents. C'est quoi la différence? C'est au niveau de l'anticorps qu'il existe au niveau de la membrane cytoplasmique de la cellule. Vous pouvez voir ici qu'on a une forme ronde. Ici, c'est une forme qui est plus ou moins carrée. Et ici, triangulaire, si vous voulez. Ça, c'est l'antigène. Ça peut être un virus ou bien n'importe quel microbe, une toxine, etc. Observez ce qu'il va passer. Donc, l'antigène va passer sur toutes les lymphocytes, sauf la troisième. Pourquoi la troisième, il s'arrête? Parce qu'il y a une certaine reconnaissance. Qu'est-ce que ça veut dire la reconnaissance? Tout simplement, c'est que euh, euh, le récepteur au niveau de l'antigène ressemble ou bien il est identique à la forme de l'anticorps qui est sur le lymphocyte B. Donc, on appelle ça une reconnaissance. Le lymphocyte B reconnaît l'antigène. Ensuite, on a activation de ce lymphocyte B spécifiquement.
D'accord? Les autres ils sont désactivés. Celui-là, il est activé. On va passer à la phase de la multiplication, bien la prolifération de ces lymphocytes B, spécifiques bien sûr, qui ont reconnu, qui ont du type qui a reconnu l'antigène. Ensuite, la prolifération, bien sûr, ne s'arrête pas dans le nombre, au nombre de 4, mais ça continue pour des milliers, voire des millions de cellules lymphatiques. Après la phase de multiplication, on a la phase de différenciation. Qu'est-ce que ça veut dire la différenciation? Ça veut dire on aura deux équipes. La première équipe, ou bien le premier groupe, euh, c'est ce qu'on appelle lymphocyte B mémoire. Le deuxième groupe, qu'on va parler ultérieurement, et le deuxième groupe, ce sont des plasmocytes. Les plasmocytes, ils ont le rôle ou bien la fonction de produire des anticorps, et des anticorps spécifiques. Ça veut dire spécifique, ça veut dire celles qui vont reconnaître l'antigène. Donc, ils vont aller chercher l'antigène dans le sang, puis s'accrocher sur les sites de fixation, ou bien sur les récepteurs, formant le complexe immun, qui va être par la suite phagocyté par une phagocyte, suivant bien sûr les étapes de la phagocyte qu'on a déjà vu dans l'immunité naturelle qui ont l'adhésion bien l'accollement, l'ingestion, la digestion et finalement le rejet de déchets. Bien, donc l'immunité spécifique à médiation humorale se fait à travers les anticorps qui se fixent aux antigènes pour donner formation à un complexe immun éliminé par la suite par phagocytose. Passons maintenant aux caractéristiques de l'immunité humorale. Je vous propose ces expériences menées sur des souris. Première expérience, on a pris une souris saine, S1, injecté dans son sang de la toxine tétanique. Le résultat, bien sûr, c'est la mort de la souris par, bien sûr, la maladie de tétanos. La deuxième expérience, faite sur une souris S2, donc la souris a été injectée par ce qu'on appelle l'anatoxine. C'est quoi l'anatoxine? C'est une toxine qui a perdu sa toxicité et sa dangerosité. Mais en même temps, elle garde son pouvoir immunogène. Qu'est-ce que ça veut dire le pouvoir immunogène? Ça veut dire qu'il peut déclencher une réaction immunitaire. Bien, après 15 jours, on l'a injecté par de la vraie toxine tétanique, qui est bien sûr euh, maladive et mortelle. Mais le résultat, elle est un peu choquant, c'est que la souris est restée vivante. Donc pourquoi elle est restée vivante? Parce que elle a été immunisée, ça veut dire euh, elle a obtenu l'immunité grâce à l'anatoxine. Et c'est le phénomène ou bien le principe de euh, la vaccination. Bien, passons à l'expérience suivante qui montre une autre souris S3 injectée par l'anatoxine tétanique une autre fois. Mais cette fois-ci, on lui a injecté une toxine différente qui est la toxine diphtérique. D'accord? Qui est sécrétée par une autre bactérie appelée la diphtérie. Ou bien qui provoque la maladie de diphtérie. Le résultat, c'est la mort de la souris. Donc pourquoi, dans cette expérience, la souris est morte et celle-là, elle n'est pas morte. Par contre, on les a toutes les deux injectées par l'anatoxine tétanique au début.
La réponse, c'est que l'anatoxine, ou bien cette souris, les deux, ils sont immunisés contre la toxine tétanique. D'accord? Parce qu'ils ont été injectés au début par l'anatoxine tétanique. Et ils ne sont pas immunisés contre la toxine diphtérique. D'accord? Donc on dit que l'immunité humorale, c'est une immunité spécifique. D'accord? Passons à la dernière expérience. On a pris une souris S4 injectée par anatoxine tétanique, puis on a extrait le sérum de cette souris après une quinzaine de jours. On a pris le sérum, on l'a injecté dans une autre souris, S5, puis on l'a injecté par de la toxine tétanique. Le résultat, la souris survit. Donc, est-ce qu'on va dire que la souris S4 a été immunisée grâce à, ou bien grâce, excusez-moi, grâce au sérum de la souris S4 qui possède, comme on a déjà vu, des anticorps. On l'a déjà vu au début de ce cours. Le sérum possède des anticorps. Des anticorps bien sûr spécifiques et sont dirigés contre qui? Contre la toxine tétanique. La toxine tétanique, d'accord? Bien. Interprétation, on va dire que S1, la souris 1, elle n'était pas immunisée contre le tétanos, donc elle est morte. S2 est immunisée grâce à l'anatoxine contre le tétanos. S3 est immunisée contre le tétanos et non pas contre la diphtérie, on a dit que l'immunité elle est spécifique. Et S5 est immunisée grâce au sérum de S4 guéri du tétanos. Passons cette fois-ci à une autre manipulation. Donc, un cheval a été vacciné 2 fois de suite par une anatoxine tétanique. D'accord? 2 fois de suite par l'anatoxine. C'est ça, celle-là, c'est la première injection par anatoxine tétanique. On a dit, je rappelle que l'anatoxine, c'est une toxine qui n'est pas dangereuse, qui n'est pas toxique. Elle a été affaiblie. Puis, la deuxième injection, vous pouvez la voir, d'accord? Et une anatoxine diphtérique. Ici, on a injecté encore une fois une anatoxine diphtérique. Et voilà les résultats. Bien. Vous pouvez voir ici que la première injection, il a pris à peu près 5 ou 6 jours pour que le corps puisse produire des anticorps spécifiques à au tétanos. D'accord? À la toxine tétanique. Très bien. La deuxième injection, vous pouvez voir ici que dès qu'on injecte, il y a une réaction du corps. D'accord? Donc c'est rapide. C'est, on peut dire que c'est même dans le même jour. D'accord? Donc ici, on a une réaction qui est lente, plus ou moins, et ici, elle est rapide. Une autre observation, c'est que la production des anticorps ici, elle est faible. Par contre, ici, la production, elle est relativement forte et importante. D'accord? Vous pouvez voir ici, elle est importante. D'accord? Voilà. Donc, on appelle ça une réaction primaire et celle-là, une réaction secondaire. Donc, la réaction primaire, c'est la réaction du corps après la première injection par un antigène. Donc, elle est un peu lente, elle est plus ou moins faible, mais la deuxième ou bien la réaction secondaire, elle est rapide, d'accord? Vous pouvez voir ici, rapide, et elle est plus importante. D'accord? Donc l'injection ici de la diphtérie est seulement une expérience témoin pour montrer que l'immunité ici est spécifique. Pourquoi? Parce que ici c'est la première réaction ou bien la réaction primaire de l'injection
de diphtérie. Donc, lors de la deuxième injection, on aura la même chose. On aura une réaction qui est plus rapide et plus importante que la première. D'accord? Et ça, c'est grâce à une caractéristique de l'immunité humorale, c'est la mémoire. Donc, le corps, après la première visite de l'antigène, il garde une mémoire. C'est ça la fonction, ou bien l'utilité des lymphocytes B mémoire, dont on a parlé tout à l'heure. C'est le corps, il garde ces lymphocytes B jusqu'à le retour éventuel du même antigène. D'accord? Pour qu'il réagisse rapidement et efficacement. Comme conclusion, on peut dire qu'après le premier contact, ça veut dire la réaction primaire avec l'antigène, l'organisme conserve des lymphocytes B spécifiques à cet antigène. D'accord? Qu'on a déjà appelé lymphocyte B mémoire. Cette mémoire immunitaire rend le système immunitaire plus efficace. D'accord? Et plus rapide lors du retour de l'antigène. L'individu alors est immunisé. Le principe de la vaccination utilise la mémoire immunitaire. Donc les caractéristiques de ce type d'immunité humorale, c'est qu'il est adaptatif, il n'est pas naturel ou bien inné. Donc, d'accord, il est adaptatif. Elle est spécifique. D'accord, donc les anticorps ils sont spécifiques, ça veut dire ils sont dirigés et orientés vers un seul type d'antigène. Chaque type le corps produit un type spécifique d'anticorps pour chaque antigène. D'accord? Et la mémoire immunitaire, c'est la dernière caractéristique de l'immunité humorale. Comme bilan de cette partie-là, on peut dire que l'immunité spécifique à médiation humorale se fait à travers des anticorps. D'accord? C'est la particularité de ce type d'immunité qui se fixe aux antigènes pour donner ce qu'on appelle le complexe humain qui est éliminé par la suite par la phagocytose. Voilà, on a terminé la partie de l'immunité humorale. J'espère que vous avez bien saisi. À bientôt.